Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens vers vous dans cette vidéo pour partager un court message, une courte exhortation dans laquelle je vais essayer d'expliquer un thème que j'avais promis depuis la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très court mais aussi très important. Le thème s'intitule « Le Dieu chiffre ». Et oui, le Dieu chiffre. Je ne vais pas lire les textes pour ne pas vous prendre trop du temps. Je vais vous donner les textes et je vais expliquer ma pensée, ce que Dieu m'a révélé par rapport à ce thème, le Dieu chiffre. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, le verset 6, Éphésiens 4, 6, 1 Timothée chapitre 2, le verset 5 et 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6. Je reprends Éphésiens chapitre 4, le verset 6, 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6. Le Dieu chiffre. Je vais commencer par donner des définitions. Deux définitions, c'est quoi un chiffre et qui est Dieu. En donnant ces deux définitions, cela vous permettra de mieux comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce thème. La première définition que je donne par rapport au chiffre, le chiffre c'est un caractère qui représente le nombre. C'est un caractère qui représente le nombre. Lorsqu'on veut composer un nombre, on a besoin d'associer deux chiffres. Il faut que deux chiffres s'associent pour donner naissance à un nombre. La seconde définition, c'est qu'un chiffre est un signe d'écriture utilisé seul ou en combinaison avec une autre pour représenter un nombre entier. C'est un caractère qui se combine avec un autre caractère pour former un nombre entier. Et qui est Dieu? Je vais donner deux définitions. Nous connaissons déjà qui est Dieu, nous le connaissons, mais je vais donner deux définitions qui vont nous permettre de comprendre le thème que je vous propose. L'éternel, Dieu est un éternel unique, c'est le créateur, c'est le juge, c'est le concepteur de toute l'humanité, le consommateur de notre foi. C'est un être supérieur doué de pouvoir sur tout ce qui existe, sur tout ce qu'il y a dans le monde. Et notons bien que lorsqu'on parle de Dieu avec D majuscule, nous faisons allusion au Créateur, celui qui a créé tout l'univers. Mais lorsque nous parlons de Dieu avec un D minuscule, nous parlons de toute divinité dans le monde parce qu'il y en a plusieurs. Toutes les petites divinités, nous les écrivons avec un petit D. Et maintenant, je vous parle du thème, le Dieu chiffre. En ayant défini le chiffre comme étant un caractère qui représente un nombre, notre Dieu est une personnalité, est une divinité qui est unique, mais qui a plusieurs façons d'exprimer sa divinité. Nous n'avons qu'un seul Dieu, mais ce seul Dieu a plusieurs façons d'exprimer ses compétences. Dieu, c'est comme un X dans une équation. Il est comme un X. Si tu veux découvrir sa valeur, tu dois le chercher. Il est un chiffre, il est unique. Mais si tu veux connaître qui il est pour toi, tu dois te donner à fond à le chercher de tout ton cœur. Dieu, c'est comme un 1. Dieu, c'est comme un chiffre qui, en étant associé avec d'autres chiffres, peut atteindre un nombre plus élevé par rapport à un nombre habituel ou par rapport à ce que nous sommes déjà habitués à concevoir. Dans notre vie de tous les jours, Dieu a fait de nous des zéros. Tel que toi tu me suis, tu es un zéro entre les mains de l'Éternel. C'est-à-dire, ta valeur dépend de l'endroit où Dieu te place. Le Dieu chiffre a fait de nous aussi des chiffres. Lui, il est unique. Lui, il est le chiffre 1. Mais il a fait de nous des zéros. Il nous place dans des endroits, il nous place dans une situation pour nous faire valoir, pour faire en sorte que les gens connaissent notre valeur. Si Dieu a fait de toi un zéro, ça veut dire que quand tu es seul, tu ne peux pas valoir quelque chose. Quand tu es seul, tu vaux un vide. Mais quand on te prend zéro, et qu'on te place derrière un chiffre, on te place derrière un chiffre quelconque, tu as maintenant de la valeur. Lorsque vous prenez 0 et que vous le placez derrière 1, il n'est plus rien, il devient 10. Tu ne peux devenir nombre que si tu es associé au chiffre qui est Dieu. Tu ne peux avoir de la valeur que si ta vie est combinée avec la divinité de Dieu. Tu ne peux être important que si Dieu vient se mettre devant. Lorsque nous mettons 0 derrière 10, ça ne veut pas dire que 0 a beaucoup plus de valeur. Non, c'est 1 qui a de la valeur parce que 1 c'est quelque chose. 0 c'est rien. En écrivant 10, 0 vient après, juste pour nous signifier que notre existence a de la valeur, que si nous sommes derrière celui qui a de la valeur. Nous trouverons notre force pour avancer lorsque nous nous positionnons derrière celui qui peut tout. Nous ne pouvons pas tout, mais nous pouvons tout faire lorsque Jésus est là devant nous. Dieu est un Dieu chiffre. Il est unique, mais il a plusieurs façons de se révéler. Il a plusieurs façons d'exprimer qui il est et ce qu'il veut. Dieu est unique, mais dans sa particularité en tant que Dieu, il est tripartite. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais tous sont unis dans un seul corps. Mais ce qui m'étonne dans la Bible, c'est que quand Dieu veut s'exprimer,
il ne s'exprime pas d'une seule manière. Il est unique, mais il a plusieurs façons d'exprimer sa capacité, ses compétences. Lorsqu'il veut s'exprimer, tantôt il se manifeste comme Jéhovah Sabaoth, des fois il se manifeste comme Jéhovah Nissi, des fois il se manifeste comme le lion de la tribu de Juda. Il a plusieurs façons de se manifester, mais c'est un Dieu unique, c'est un Dieu chiffre. C'est-à-dire, dans ta vie, tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans le chiffre. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans la personne qui est unique, se trouve dans le seul maître. Lorsque vous allez en Inde, vous trouverez chaque famille avec sa divinité. Chaque famille a un dieu. Chaque famille a quelqu'un ou une statuette que tous vénèrent et se mettent à genoux devant et ils offrent des offrandes. Ils ont le dieu de la fertilité, ils ont le dieu de ceci, le dieu de cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris selon eux qu'il n'y a pas dans leur religion une seule divinité qui peut tout. Or, nous, en tant que chrétiens, nous savons que lorsqu'il s'agit de la fertilité, on n'a pas besoin d'aller chercher un Dieu de fertilité. Le Dieu qui est chiffre, le Dieu qui est unique, le même Dieu, il est capable de donner de la fertilité, de l'argent, de l'or, des voyages, la prospérité, tout cela. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, quand Christ est mort, il nous a légué l'héritage. Dans cet héritage-là, se cachent les promesses de Dieu, mais aussi se cachent les manières que Dieu a prévues pour nous, par lesquelles il va passer pour se révéler. Lorsque Dieu dit que je vous ai donné comme héritage la prospérité et même la souffrance, c'est une forme aussi d'héritage. Parce que Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez toutes ces choses avec des persécutions. C'est-à-dire, nous recevrons ces choses, ce sont des héritages que Dieu nous a donnés. Mais lorsque nous vivrons l'héritage qui est la souffrance, l'héritage qui sont les épreuves, lorsque nous vivrons cet héritage-là, dans cette action, dans cette façon de vivre cet héritage, nous découvrirons une autre façon d'agir du Dieu chiffre. Dieu est un chiffre pour toi. Il est unique. Garde-le précieusement dans ton cœur. Dieu est un chiffre, il est unique. Fais en sorte qu'il ne soit que unique dans ton cœur. Tu ne dois pas prendre ton cœur et le diviser en deux. Donner une place à Dieu et une autre place à autre chose. La Bible dit dans Genèse, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Parce que Dieu, dès le commencement, a voulu faire en sorte que ses enfants comprennent qu'il ne veut pas que ton cœur soit divisé. Il ne veut pas que la personne qui croit en lui, la personne qui se dit être enfant de Dieu, divise son cœur en deux. Alors dans ton cœur, qu'y a-t-il dedans qui fait que Dieu n'a pas toute sa place? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur qui fait que Dieu n'occupe pas la place qu'il aimerait occuper dans ton cœur? Il est unique. Dieu est unique. Il est un. C'est un Dieu chiffre, mais il a plusieurs façons d'opérer. Si tu veux avoir de la valeur, tu dois te placer aux côtés du Christ. Si tu veux que ta vie ait de l'importance, si tu veux réussir, tu ne peux pas réussir dans l'œuvre de Dieu sans Dieu. Tu ne peux pas faire la mission que Dieu te donne sans lui. Dieu est la seule divinité qui essaie de faire comprendre aux hommes que si tu veux accomplir la mission que je t'ai donnée, tu as besoin de moi. Même lorsque Dieu t'envoie, tu as besoin de lui. Même lorsqu'il te remplit des capacités, tu as besoin de lui. Notre Dieu est une divinité incontournable. Personne ne peut contourner sa divinité. Dans n'importe quelle situation, tu auras toujours besoin de Dieu. Dans n'importe, il est unique, c'est un Dieu chiffre. Tu auras toujours besoin de lui. Quand tu as besoin du travail, tu auras besoin de lui. Quand tu auras besoin de l'argent, tu auras besoin de lui. Quand tu auras besoin du travail, tu auras toujours besoin de lui. C'est un Dieu chiffre, mais il se manifeste de plusieurs manières. Tu auras toujours, alors toujours besoin de lui. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une courte exhortation. Ce n'est pas la globalité, mais c'était une courte exhortation pour vous faire comprendre que Dieu est un Dieu chiffre. Notre valeur, nous la trouvons lorsque nous sommes auprès du Dieu qui est un chiffre. Que le Seigneur vous bénisse.